Et bonsoir tout le monde, bienvenue à votre émission préférée, le show du câble, sur les ondes de la TVC Basse-Lièvre. Je sais qu'il est un peu trop tard pour vous le dire, mais je le fais quand même. Bonne année 2017, c'est notre première émission de la saison hiver. Et évidemment, il y a toutes les émissions qui recommencent cette semaine. Donc, vous avez Infomag et Tribune locale avec Mathieu Daou. Vous avez le show du câble. Et vous avez l'émission de Françoise Boivin qui va être de retour, elle, par exemple, le 24 février. Madame est toujours en vacances. Et évidemment, il y a toutes nos autres émissions, le bingo, les conseils municipaux, la programmation de ma TV. Alors, on vous souhaite vraiment une belle saison sur nos ondes. Et le temps de vous dire, pour partir ça, que notre invité cette semaine, Mathieu Lacombe, il est chef d'antenne à TVA Gatineau, Ottawa. Et oui, notre premier invité de la saison, Mathieu Lacombe. Mathieu Lacombe, bonsoir. Bonsoir, Martin. Bienvenue au show du câble. Oui, merci de l'invitation. Je suis content d'être là. Parce que nous autres, on est sur le câble. On n'est pas on air, comme on dit. On est vraiment sur le câble. Bien, c'est parfait, ça. Mathieu, première question existentielle. J'ai remarqué quelque chose. Je veux savoir ton opinion là-dessus. Oui, j'ai peur un peu. Il y a Mathieu Lacombe qui fait les nouvelles à TVA Gatineau-Ottawa. Oui. Il y a Mathieu Nadon qui fait les nouvelles à ici Radio-Canada. C'est vrai. Il y a Mathieu Daou qui fait l'information à la TVC Basse-Lièvre. Il y a Mathieu Loca qui fait les nouvelles au 104.7. Ouais. Je voulais savoir si les Mathieu ont une intelligence suprême. Ah, une intelligence suprême, je ne sais pas. Peut-être un intérêt pour le journalisme, mais c'est vrai, j'avais jamais remarqué. J'avais remarqué, évidemment, Mathieu Nadon, mais c'est vrai, Mathieu Naou, Mathieu Daou, Mathieu Loca, c'est vrai. Donc, il y a de l'avenir pour les Mathieu en journalisme. Avis à la maison, là, si vous voulez que votre enfant fasse du journalisme, effectivement, c'est une bonne idée. S'il s'appelle Mathieu. C'est tout. Là, en ce moment, vous vivez quelque chose de super le fun à TVA, à Gatineau, parce que vous êtes dans les rénaux. Explique-moi ça. Oui, les rénaux, bien, si vous nous écoutez, vous le savez, hein, on a deux belles barres bleues de chaque côté de l'écran quand vous nous écoutez, parce qu'on est encore dans le format 4:3. Et puis, évidemment, on a du bon contenu, je pense, mais le contenant, c'est toujours important aussi. Hein, fait que, en ce moment, on est en réno, donc on va passer à la haute définition. Dans pas tellement longtemps. Et puis là, en ce moment, c'est très concret. Là. Le studio a été démoli. Donc, ce que vous voyez en ce moment à la télé, c'est un studio temporaire aménagé dans la salle de nouvelles. Vous auriez de la difficulté à croire ça si vous veniez à la station. Donc, c'est très temporaire. On est en train de rénover tout ça. La nouvelle régie est en train d'être construite aussi. Donc, c'est vraiment du concret, puis on est très content. Parce que c'est sûr que, comme je le disais, le contenu, c'est une chose. On est fiers du contenu qu'on présente. On travaille fort pour le produire, mais le contenant, c'est important aussi. T'sais, si on compare ça à une personne, on a beau être la personne la plus intéressante du monde, si on ne prend pas soin de nous, si on arrive à habiller tout croche, bien, les gens vont avoir moins envie de nous Je travaille bien fort, moi, là-dessus. Ben... non, je te rassure, t'es pas si pire que ça. Ça va être quand, ça, qu'on va voir ça en haute définition, ce qu'on appelle le Full HD? Là? Oui, bien ça, c'est la grande question, hein, mais ça devrait être dans des prochaines semaines, les prochains mois. Je pense, je ne sais pas si mon patron va être content, là, mais je pense que je peux m'avancer puis dire que d'ici cet été, si on est très prudent, d'ici cet été, on devrait avoir fait le virage complet. Puis l'autre chose que je veux mentionner aussi, Martin, si tu me le permets, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui nous disent « Mais ça a été long. Ça a été long avant que vous fassiez le virage HD, mais ça coûte une fortune. Bien, ça coûte une fortune, effectivement. Puis deux choses. Ça coûte une fortune, et puis ce montant d'argent-là que l'entreprise est en train de dépenser, il n'y a pas beaucoup d'entreprises dans la région média qui auraient dépensé ce montant-là. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on l'oublie peut-être, parce que nous, on est encore en 4:3, mais mes anciens collègues à Radio-Canada, eux, ont fait le virage que l'an dernier aussi. Donc, ils sont HD depuis l'an dernier. Donc, on n'est pas si en retard que ça, mais je vous dirais c'est probablement les deux fameuses barres bleues de chaque côté de l'écran qui sont plus fatigantes, mais elles vont disparaître bientôt. Nous, on enregistre en HD. On est diffusé par ma TV Outaouais en HD, mais localement, ici, on est diffusé en standard. Oui.
Mais tu sais, oui, c'est vrai, ça coûte une fortune. Ça coûte très cher, puis c'est sûr que c'est toujours la balance entre est-ce qu'on veut investir ça dans le contenant ou on veut l'investir dans le contenu. Donc, elle est où la ligne? À partir de quand on se dit, ben là, c'est vraiment intenable, on doit absolument changer le contenant, on doit passer au HD, parce que cette ligne-là, quand elle arrive, on n'a pas le choix de la franchir, mais juste avant, on se dit, ben tant qu'à investir dans le contenant, on va investir dans ce qu'on présente aux gens, ça c'est important aussi, là. Je voudrais que tu expliques quelque chose, parce Ouais. qu'il y a bien des gens, des fois, qui ne comprennent pas. Vous autres, vous êtes TVA Gatineau-Ottawa, Oui. une propriété de Radio-Nord. Exact. Tandis que d'autres TVA sont une propriété de TVA. Oui. C'est quoi la différence? Comment ça se fait que, mettons, ici, c'est un Radio-Nord? Bien, c'est une bonne question. C'est un modèle d'affaires qui a été qui a traversé le temps parce que ça fait vraiment très longtemps que c'est comme ça. Mais à la base, TVA, c'est un regroupement de télévisions affiliées. Donc le TVA pour télévision affiliée. Ce qui fait qu'en Outaouais, ça a traversé le temps. C'est un peu la même chose en Abitibi, où RNC Média est présente. Et puis, c'est la même chose aussi dans l'est du Québec, à Rivière-du-Loup. La station là-bas de TVA appartient à une autre entreprise qui est Télévision Inter-Rive. Donc, concrètement, il y a des stations qui appartiennent à Québécois, font partie du grand réseau TVA. Et puis, il y a d'autres stations, par exemple, qui sont opérées par Radio-Nord, ici en Outaouais, en Abitibi, Télévision Inter-Rive dans l'est du Québec, qui, eux, détiennent la franchise, détiennent les droits d'exploitation de cette station-là. Et puis, ils embauchent eux-mêmes leur personnel, mais on utilise l'infographie de TVA, on utilise la ligne éditoriale, souvent de TVA aussi. Et puis, évidemment, on diffuse les mêmes émissions qu'ailleurs au Québec. Donc, la différence, elle est là, mais pour le téléspectateur, ça ne fait pas une grande différence, je vous dirais. Une autre constatation, il y a Oui. TVA, il y a TVC, mais je n'ai jamais trouvé TVB. Oui, c'est vrai, il manque. Mais là, on raccourcit les noms, hein? On est rendu maintenant avec des V. À un moment donné, ça des, va être juste T. Oui, c'est ça. J'ai entendu dire, ben pas j'ai entendu dire, mais j'ai constaté que plusieurs personnes trouvent qu'on se ressemble. C'est vrai? Moi, j'ai du monde qui me demande si je suis Mathieu Lacombe. C'est vrai? Oui, Pour vrai? puis souvent, on m'appelle aussi Mathieu. Quand quelqu'un ne me connaît pas trop, il Ah, mais c'est m'appelle drôle, Mathieu. ça. Mais là, Mathieu, comme on l'a dit tantôt, il y a plusieurs Mathieu qui font du journalisme. Ouais. Donc là, moins de chances de se tromper. Mais, c'est drôle. mais c'est vrai, sauf que tu es plus grand que moi. Ça paraît pas à télé quand vous le voyez, mais il est plus grand que moi. Moi, je suis 5 pieds 11, toi, tu es 6 pieds quelque chose. 6 pieds 1, oui. Mais c'est vrai, les gens me disent tout le temps ça. Oh, mais vous êtes plus grand qu'à la télé. Ça me Je fait vais vous rire. donner un truc, mesdames, messieurs, pour nous distinguer. Moi, je suis poché en dessous des yeux, pas lui. Moi, j'ai du bon maquillage. Comment c'est arrivé que tu deviennes chef d'antenne à TVA ici? C'est une excellente question, ça. Puis je suis tellement fier de la réponse parce que, fier, oui, content, parce qu'il y a une part de chance, puis il y a une part de travail dans tout ça, mais c'est un petit conte de fées pour moi, là. Moi, je suis déménagé dans la région il y a 7 ans maintenant pour les études. Je suis allé à la Cité, ensuite de ça à l'Université d'Ottawa. Et puis, pendant mes études, euh, il y a de ces moments magiques où tout s'enchaîne, tout fonctionne bien, mais ça a été le cas. J'ai commencé avec un emploi à la radio communautaire à Ottawa, à CJFO à l'époque, qui est maintenant Unique FM. Ensuite, ça a Oui. débouché sur un emploi à la radio, à Énergie Rouge FM. Ensuite de ça, ça a débouché sur un stage à Radio-Canada, ici à la télévision, où j'ai continué à travailler pendant toutes mes études à l'université, au bac. Et puis, à la fin complètement de mon bac, dernier cours, dernier examen, c'est l'été, je pense qu'on est au mois d'août. 2 semaines après avoir terminé les classes, je reçois un appel, c'est TVA, le patron, Sébastien qui veut me parler, qui veut me rencontrer. On va luncher, puis il m'offre Wow. cet emploi-là de chef d'antenne qui tombe du ciel. Donc, être au bon endroit au bon moment, je pense mettre les efforts, parce que c'est certain, puis il y en a beaucoup qui le vivent puis qui le font, là, mais travailler à temps presque plein, tout en étudiant à temps plein. Dans mon cas, j'avais une famille, un bébé qui venait de naître, 6 cours à l'université. Il faut mettre les efforts, mais pour les gens qui veulent faire ça, là, puis qui sont peut-être à l'école en ce moment, travaillez fort, allez travailler quand vous le pouvez dans ces milieux-là, même si ça vous fait des horaires difficiles, parce que ça fonctionne. C'est ça que j'ai envie de dire. C'est une vie de fou, la télé, C'est une vie de fou. le monde de l'information. Est-ce qu'on Ouais. on devient épuisé, des fois? Bien, épuisé, peut-être pas au quotidien, je dirais peut-être pas au quotidien, mais je pense qu'il faut faire attention de ne pas devenir cynique. Ça, je pense que c'est une crainte qu'on peut avoir, puis c'est un risque parce qu'on voit tellement de choses
qui sont absolument extraordinaires dans le sens où est-ce que ça sort de l'ordinaire. Là. On voit tellement de choses terribles, des histoires où on se dit ça n'a aucun bon sens, qu'on peut devenir blasé, je pense. Mais sinon, pour ce qui est des horaires de travail et tout ça, on est quand même bien. On n'est pas... disons, il y a des métiers qui sont plus physiquement exigeants que ça. Je pense qu'on est quand même bien. On a un horaire particulier. Je sais pas pour toi, mais nous, on a une journée où est-ce que le niveau de stress augmente plus la journée va. Oui. Notre pic de stress puis de travail, c'est 10 minutes avant de terminer, une demi-heure avant de terminer notre journée de travail. Habituellement, c'est pas vraiment comme ça. On ralentit vers la fin de la journée, mais nous, le stress, c'est vraiment à la fin de la journée. Mais sinon, on est quand même bien. Quand le bulletin finit à 18h30, est-ce qu'il faut que tu restes un petit peu ou là, tout le monde s'en va? Bien, tout le monde s'en va officiellement parce qu'on a travaillé fort toute la journée. Mais c'est certain que, bon, on ne compte pas nécessairement nos heures. Là, comme on dit en bon québécois, on ne punche pas quand on entre, puis on ne punche pas quand on sort. On va dire, comme on dit, c'est un flat rate. Bien, c'est ça. Ben, on peut dire ça. En théorie, non, mais en pratique, souvent, c'est ça parce que, bon, on peut arriver un peu en retard, mais ce qui fait qu'on part aussi souvent en retard parce qu'on fait des suivis, on s'assure que nos trucs pour le lendemain sont corrects. J'ai une petite plainte. Moi, j'ai reçu sur ce plateau ta collègue Stéphanie Mété qui fait la météo. Oui. Moi, j'ai une question, là, je vais te l'aller comme je l'ai écrit. Là. Vous n'êtes pas correct de laisser Stéphanie Mété dehors pour faire la météo quand il fait froid. Oui, tu as raison. Hey, je l'ai suggéré avec les nouveaux décors. Je dis, on devrait vraiment planifier quelque chose pour Stéphanie, là, un écran qu'elle puisse faire sa météo à l'intérieur quand il fait trop froid. Mais Stéphanie est tellement motivée. Je ne sais pas si ça la dérange, mais en tout cas, ça paraît pas. Elle est tout le temps de bonne humeur, cette fille-là. Oui, hein? oui. Tout le temps de bonne humeur. Elle fait justement des émissions sur le bonheur. Ben oui, c'est ça. C'est sa nouvelle passion. Elle nous parle beaucoup de ça au bureau parce que la Stéphanie Mété que vous voyez en ondes, en entrevue, je vous le dis, là, c'est la même. OK. Elle est pareille, de bonne humeur, un peu, on dirait presque naïve, là, mais c'est pas bon négatif, sens, dans le bon sens, où est-ce qu'il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose qui la dérange. Très facile d'approche, de bonne humeur, enjouée. C'est vraiment agréable de travailler avec elle. Ben voyons! Mais très intelligente, oui, vraiment. Oui, elle est super allumée. Dans le star system de l'Outaouais, du vedettariat, est-ce que dans le monde du journalisme, il y a des crises de vedettes? De la part du chef d'antenne ou d'un journaliste entre collègues, là, mettons. Ben, des crises de vedettes, qu'est-ce que tu veux dire par crise de vedettes? Ben, tu sais, je suis pas content, je trouve que j'étais mal éclairé, tu sais, une petite crise, là, apportez-moi de l'eau, je sais pas. Ben, je dirais pas des crises de... je dirais pas des crises de vedettes, mais sais-tu quoi? Moi, j'ai un prof au collège, quand j'étudiais, qui nous disait toujours « Soyez tellement respectueux de votre équipe technique parce que votre équipe technique a tellement de pouvoir sur vous. Si vous commencez à faire des crises de vedettes, ce prof-là nous disait, si vous commencez à en faire, ça va se retourner contre vous parce que ces gens-là, c'est eux qui vous éclairent. C'est eux qui décident si ça prend 2 secondes de plus pour aller à la pause ou si votre entrevue elle est bien montée, si c'est les bonnes images. Donc, il faut être respectueux avec ces gens-là parce qu'ils peuvent se venger là, en bon québécois, mais aussi parce que c'est nos collègues. On a envie d'être agréable avec eux. Donc, il faut vraiment se respecter, ça c'est la première chose. Puis des crises de vedettes, je pense pas qu'il y a des crises de vedettes de ce genre-là, mais on est des gens, je généralise, là, mais qui sont très exigeants envers eux-mêmes. Donc, quand on est en onde, et c'est pas seulement une question d'apparence, là, on veut que ce qu'on présente, ce soit parfait. C'est pas toujours le cas. Puis quand ça n'arrive pas, bien, souvent, on peut être de mauvaise humeur après, puis se demander pourquoi c'est arrivé. Puis sans nécessairement chercher des coupables, bien, on peut s'obstiner un peu sur la façon dont on aurait dû procéder. Ça peut avoir l'air de collègues là, qui ne sont pas de bonne humeur, mais je pense que c'est productif parce qu'après ça, bien, on fait quelque chose de mieux, je pense. Je veux savoir, parce que ça fait quand même un bon bout de temps là, que tu es chef d'antenne, quand tu entends dans ton oreille 10, 9, 8, 7, puis le décompte, puis la musique qui part, as-tu encore le tract? Ça fait-tu un tract? Je dois dire, on dit toujours que c'est important d'avoir le tract. Si on a le tract, c'est un bon signe, mais honnêtement, en ce moment, ce tract-là, ce stress-là, je le ressens pas parce qu'on est habitué, là, c'est notre travail. Je veux dire, la lumière rouge s'allume, on part. Est-ce que je suis stressé?
Non, généralement, sauf quand je sais qu'on va avoir des entrevues qui vont bouger un peu plus ou quand il y a quelque chose de très spécial ou est-ce que là, on doit vraiment être très précis parce que c'est pas conventionnel. Là, je vais être animé d'un certain stress, mais sinon, je vous dirais, le stress, il n'est pas présent parce on fait ce travail-là au quotidien, mais l'envie de le faire, par exemple, Mhm. est là. Donc, quand le bulletin commence, je suis de bonne humeur, j'ai envie de le faire, là. Donc, c'est pas du désintérêt qui fait en sorte que j'ai pas de stress, c'est seulement que c'est la routine, mais je suis très content de le faire. Je veux te complimenter pour quelque chose parce que Oui, je t'ai vu récemment faire une entrevue avec notre maire, oui. M. Penneau-Jobin, où tu as posé des questions quand même serrées Mm, qui n'ont pas nécessairement plu à M. le maire ouais. et tu es resté concentré à ton affaire. T'as pas, tu sais, C'est ça pas aurait pu être facile, c'est facile ça. de Ouais. pas perdre les gonds, mais d'être fâché ou de Ouais. réalimenter ça. Oui, exactement. Je pense que c'est facile de vouloir peut-être tendre du côté du spectacle puis de se choquer. J'aurais pu me choquer en Comme nombre. rock, là, mettons. Rock, c'est vrai que c'est plutôt son style rock. Hein. C'est quelqu'un de très sanguin là, qui a à cœur ses dossiers. Mais bon, j'ai un style qui est différent. Puis en même temps, moi, je ne suis pas un animateur. Je suis un journaliste aussi. Donc, je dois poser les bonnes questions, mais je ne dois pas m'investir trop puis émotivement dans tout ça. Mais ce genre d'entrevue-là, Martin, si tu savais, c'est l'entrevue depuis que je suis dans le monde du journalisme pour lequel, ou le reportage pour lequel j'ai reçu le plus de commentaires et Ah où, ouais? à la station où on a reçu le plus de commentaires, parce que ce genre d'entrevue-là, à la télé, en tout cas, on n'en voit pas beaucoup. Puis Ben, je moi, pense quand je l'ai que, écouté, je suis resté surpris. ouais, Comme je te l'avais dit, j'ai fait OK, là, j'écoutais, là, j'étais vraiment comme. puis il y a C'était quelque plusieurs chose. personnes qui ont été Oui, surpris. Pourtant, je pense humblement que ça s'est fait dans le respect. Tu l'as dit, oui. le ton a pas monté. Mais les questions qui dérangent, il faut les poser quand même. Puis je suis le premier à dire que dans la région, surtout à la télé, à la radio, ça se fait un peu plus, mais on manque de mordant dans nos entrevues. Puis parfois, là, les questions que les citoyens se posent, ben, faut pas oser, faut pas avoir peur d'oser les poser à nos intervenants, aux gens qu'on reçoit. Puis s'ils ne sont pas contents, ben, quand on le fait avec respect, puis que ces questions-là méritaient d'être posées, on peut insister pour avoir une réponse, je pense. Donc, on a tout intérêt à le faire, puis je m'inclus là-dedans, là, parce que c'est difficile de faire une entrevue serrée. Ces gens-là, on les recroise après, puis on les redemande en entrevue. Je pense qu'il faut travailler fort là-dessus. Patrick Lagacé, le Oui, journaliste de la presse, lui, une citation que j'aime beaucoup, dit tant qu'à se taper des réponses qui endorment, on va poser des questions qui réveillent. oui, c'est Puis vrai. moi, souvent, j'essaie de me rappeler de ça parce que c'est difficile en région de le faire, mais je pense que c'est important de le faire. Puis moi, je pense que c'est important qu'on t'écoute à la télévision et non pas sur tes conversations téléphoniques. Tout à fait. Ça, c'est un bon point, ça. Oui, parce qu'on. C'est pas arrivé dans la région, là, mais quand on regarde ce qui se passe à Montréal, là, c'est inquiétant, oui. Oui, c'est ça, parce que tu parlais de Patrick Lagacé. Oui, C'est qui s'est vraiment fait quelque chose. espionner, Oui, oui. c'est ça. Oui, tout à fait. Ça arrive-tu dans une semaine que vous manquiez de nouvelles, que vous cherchiez, que vous stressiez, qu'il y a une panique dans la station parce qu'il manque d'informations? Bien, qu'on manque de nouvelles, oui. OK. Qu'on panique, non. OK. Parce que c'est encore un de mes profs, Daniel Tremblay, à la Cité collégiale, qui nous disait arrêtez de me dire qu'il n'y a pas de sujet, parce que moi, dans toute mon expérience, j'ai jamais vu un bulletin qui n'est pas allé en ondes parce qu'il manquait de sujet. Donc, c'est la vérité. Donc, On y arrive toujours. On invente d'abord. Ben, on n'en invente, non, on n'en invente pas, je vous rassure, on n'invente pas de nouvelles, mais des fois, il faut chercher effectivement plus fort. Il y a des journées, tu sais comment ça fonctionne, on arrive, puis on sait exactement comment va se passer la journée, on sait les nouvelles dont on a parlé parce que c'est évident. Puis il y a d'autres journées où est-ce que on se dit, OK, on ne sait pas trop de quoi va avoir l'air le bulletin ce soir. C'est en évolution, mais on y arrive toujours. Puis souvent, par la force des choses, il se passe quelque chose au cours de la journée, puis on arrive avec une nouvelle de dernière heure. Ça arrive souvent. Là, à 18h, c'est toujours notre. Ben, 17h58, hein, Oui. je connais ça. Oui. C'est toujours le bulletin local. Ouais. Mais ça arrive des fois que le réseau vous passe par-dessus. Oui. Quand il y a une énorme nouvelle là, Tout à fait. est-ce que c'est choquant un peu de se faire couper quand tu as travaillé, mettons, toute la journée sur quelque chose, puis que vous auriez pu le reprendre, vous, cette nouvelle-là? Bien, j'essaie de me rappeler, depuis que je suis arrivé à TVA ici, je pense pas que ce soit arrivé, même lors des événements en France, où est-ce Oui. qu'il y a eu la fusillade qui a fait énormément de morts.
même à ce moment-là, le réseau n'est pas embarqué sur notre bulletin. Mais je vous dirais que quand ça arrive, c'est que l'événement est tellement grave qu'on laisse la place au réseau. Est-ce que c'est la meilleure chose pour l'information régionale? On trouve quand même un moyen d'informer nos gens, que ce soit par nos plateformes. C'est vrai parce que vous êtes beaucoup présent sur Facebook. Oui, mais c'est certain que dans ces événements-là, il y a une utilité aussi d'avoir la réaction des gens. Donc, c'est toujours le dilemme à savoir est-ce qu'on laisse la couverture nationale ou on embarque avec la couverture régionale, mais entre toi et moi, notre équipe régionale, là, on n'est pas 15. Vous êtes combien? On est, dans la salle de nouvelles, on est 6. Donc, il y a moi qui est chef d'antenne, il y a le chef de pupitre, et puis il y a les journalistes sur le terrain. Ensuite de ça, donc Pierre-Jean, Alison Ouellette, Simon-Pierre Ouellette, Pierre Plouffe, puis Marie-Christine Villeneuve. C'est Marie-Christine et Simon-Pierre en ce moment qui sont chacun leur tour au pupitre, mais on n'est pas une énorme équipe, donc quand ces événements-là arrivent, souvent, on va laisser la place au réseau, mais c'est très rare. C'est quoi, Mathieu, ton plus grand bloopers? Mon plus grand blooper, c'est pas passé en ondes. Ah non, t'es chanceux. Heureusement, ouais. Parce que on parlait avant l'émission, je t'expliquais un peu comment notre studio est fait. On est chanceux, on a vraiment un très grand studio. Et là, je parle pas de ce que vous voyez à la télé, mais la pièce où est situé le studio, c'est très grand. Les plafonds sont très grands, comme un gymnase, pratiquement. Et puis, ce qui fait qu'on a des projecteurs qui sont suspendus. Et puis, quelques minutes avant le bulletin, j'étais en train de me préparer. Il y a un projecteur qui s'est détaché et puis qui est tombé. Oh boy! Et puis, il n'y avait pas personne en dessous. Non, mais heureusement, ils sont attachés avec des chaînes de sécurité. Mais le bruit que ça a fait, ce que j'ai vu tomber dans mon visage, la poussière qu'il y avait partout en studio, parce que ça accumule la poussière, cette petite chose-là. Je vous épargne ce que j'ai dit sur le moment, là, mais disons qu'une chance qu'on n'était pas en ondes. Dans les périodes de sondage, celle-là, tu vas l'aimer, cette question-là. Ouais. Comment ça se fait que ça a l'air que tout le monde a gagné? C'est vrai, hein? C'est vrai? Ah, je sais pas. Mais sondage, est-ce qu'on démystifie ça en 30 secondes? Oui. Les sondages numérisent, ça calcule les gens qui écoutent la télévision. Il y a plusieurs indicateurs. Donc, on peut toujours trouver une catégorie où on est numéro 1. Ça, c'est facile à faire. Mais nous, en tout cas, personnellement, ce que je fais, je me compare toujours aux mêmes catégories sondage après sondage, parce que quand on se compare avec la même catégorie, on compare des pommes avec des pommes. Donc, automne, printemps, on compare ça ensemble, les mêmes catégories. Donc, le 2+, les gens qui nous écoutent, peu importe leur âge, puis la catégorie des gens entre 25 et 54 ans, ce que les annonceurs publicitaires, je ne sais pas si j'ai le droit de te dire ça, là, mais les annonceurs, je vais peut-être me faire chicaner, voyons. Mais c'est la catégorie que les annonceurs aiment beaucoup parce que, bon, semblerait-il que c'est les gens qui dépensent le plus, le 25-54 ans, puis le 2+, donc tout le monde, peu importe leur âge, c'est les deux catégories qu'on regarde. Quelle est ton émission préférée à TVA? Mon émission préférée à TVA en ce moment, c'est difficile, ça. À part ton bulletin de nouvelles? Oui, je pourrais même pas te dire mon émission préférée. On écoute beaucoup de télé sur demande. OK. Mais en ce moment, j'écoute, je peux te dire, en ce moment, j'écoute L'Heure bleue avec ma conjointe. Puis on a un petit garçon à la maison, puis quand on regarde ça, on vient un peu tout croche, là, mais c'est quelque chose. Ton émission préférée sur n'importe quelle autre chaîne? Mon émission préférée sur n'importe quelle autre chaîne, je vais dire, en ce moment, j'écoute une série sur demande que j'aime beaucoup. Mon genre de série, d'action, puis tout ça, ça s'appelle Le Survivant désigné. Si vous n'avez pas vu ça, là, allez voir ça. C'est sur Illico sur demande. Le Club Illico, j'ai commencé à écouter ça, c'est très bon. Je peux pas arrêter. C'est pour ça que j'ai des petits cernes. Là. Il y a 10 épisodes, j'ai presque terminé. Il passe la nuit. Est-ce que tu regardes la télé communautaire? Oui, je regarde souvent la télé communautaire, je vous jure. Okay. Je vous jure que c'est vrai. Si oui, quelle émission? Si oui, quelle émission? Les titres, peut-être que je ne m'en rappelle pas toujours. Je tombe souvent sur Les Arts Outaouais. Oui. Je tombe souvent sur une émission qui parle de
Il y a souvent des traducteurs qui sont invités, des traductrices, Oui, le nom m'échappe. ça, c'est AOL qui font ça. Oui, ouais, les mots, là. quelque chose comme ça. J'écoute souvent... Le show du câble. Oui, ben le show du câble, je tombe moins souvent dessus, peut-être les heures. J'écoute souvent Tribune locale avec Mathieu. Oui, un autre Mathieu. Oui, souvent, je trouve que les entrevues sont super intéressantes. Ça m'aide des fois dans mon travail, j'écoute ça. Sinon, qu'est-ce que j'écoute? J'écoute l'émission avec François? Monsieur Coulombe. Ah oui, David Coulombe, oui, mise à jour. C'est ça, mise à jour, voilà. Donc, j'écoute. Oui. Qu'est-ce que tu fais pour lâcher ton fou? Pour lâcher mon fou, qu'est-ce que je fais? Je joue avec mon fils. Oui. Je retombe en enfance. J'ai un fils de 3 ans et demi. Et puis, ceux qui ont un enfant de 3 ans et demi à la maison savent de quoi je parle. Je joue à la patte patrouille, je fais des pirouettes, je fais des grimaces. Je joue, je me déguise, je me mets une paire de bobettes sur la tête, tout ce que ça prend pour l'amuser. Ça fait décrocher. Tu mets des photos sur Facebook. Ouais, non, pas de photos, mais ça fait décrocher. Ça. On sous-estime à quel point ça fait décrocher. Là, je vais te faire rire un peu. Oui. Le mercredi soir, j'anime ici le Télé Bingo. Oui. OK? Et c'est à 18h, en même temps que toi. Je voulais savoir si ça te Ça doit dérange. être très populaire. Oui. Ça, ouais. Je voulais savoir si ça te dérange que je te clenche d'un code d'écoute. Pas du tout, parce que je sais à quel point c'est important. Moi, j'ai commencé comme bénévole à la télé communautaire. Bon, toi, t'en as fait ta carrière, tu travailles, tu es rémunéré pour ça, là, mais moi, je le faisais comme bénévole, comme vous en avez beaucoup ici aussi. Et puis, on avait aussi un télé bingo, j'étais dans l'Anaudière, puis je sais à quel point c'est important, puis que ça permet à la station de vivre, là. Donc, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Est-ce que même si maintenant tu es dans une station privée, tu as toujours une affection pour la télé communautaire ou la radio communautaire? Bien, tout à fait. Puis, tout à fait, parce que c'est là que j'ai commencé. Je dis aux jeunes qui veulent commencer en journalisme, là, allez-y, lancez-vous là-dedans. Ça va vous donner une expérience incroyable. Justement, le directeur de l'information qui m'a donné ma première chance à la télé vient de quitter la télé communautaire. Et puis, j'ai publié ça sur mon fil Facebook, justement, dans les derniers jours pour vous souhaiter bonne chance puis le remercier. J'ai une dernière question, vite. Est-ce que tu as aimé l'entrevue avec moi? Si oui, penses-tu que mon émission pourrait jouer un jour à TVA Gatineau-Ottawa? Sinon, aimes-tu mieux que je passe à la prochaine question? J'ai adoré mon entrevue. Est-ce que je pense que ça pourrait être à TVA? Tout à fait. Est-ce que tu veux négocier ça avec mon patron? Ben là, on va l'appeler. Oui. Mathieu, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invité. À la prochaine. Merci. Au revoir, mesdames et messieurs. Passez une belle fin de semaine. Au revoir.